Je ne pense pas que les conditions actuelles soient appropriées, soient bien indiquées pour que le président Ibrahim Traoré se lève pour se déplacer au Ghana. Le Ghana, c'est un pays obscur pour le moment. Et vu même les événements, on a vu que le pays était dans une crise. Bon, et au-delà de ça, on a vu aussi que tout dernièrement, il y a eu le marché a brûlé. Donc, exactement, on ne sait pas ce qui se passe au Ghana. À l'intérieur, parce que le président qui est venu, même si c'est un révolutionnaire ou bien il a une autre vision des choses, moi je pense qu'il est trop tôt pour lui de se lever, aller au Ghana. Parce que notre Afrique est minée. Bon, notre Afrique est minée. On ne sait pas ce qui se passe exactement. On a des pays, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nos pays. Et les voyages, un seul geste et tout est fini. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment le moment indiqué. Parce que quand je dis que les Africains ne connaissent pas leur histoire, on doit se baser sur notre histoire pour pouvoir nous protéger, aller de là-bas. Le même Ghana, là, quand les Assimi Goïta là, se sont levés, leur premier voyage, leur première sortie, Assimi Goïta a été invité au Ghana là-bas suite à un sommet. Et quand il est parti, il a rencontré Rawlings. Après le retour, Rawlings n'a pas fait un an. Il est décédé. À moins de... Comme presque tous les chefs d'État, suite à ça, presque tous les anciens chefs d'État du Mali sont partis, sont morts la même année. Ils sont tous décédés. Et on a vu comment le Ghana même n'a jamais pris de position. Et on a vu les positions de l'ancien président. Donc c'est un pays, on ne sait pas. Le nouveau président est là, certes, mais on ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas qui sont les collaborateurs, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas comment le pays là va fonctionner. Donc, c'est lever, prendre un avion en train d'aller pour assister à une investiture d'un président ghanéen. C'est vrai, c'est pas loin, ça ne vaut pas combien une heure de route. Mais moi, je pense que c'est pas bien indiqué. Voilà, c'est pas bien indiqué. Le contexte ne s'y prête pas. Il y a trop de rivalité avec la CEDEAO. Les questions sont là avec les Occidentaux. Alors que le Ghana a une antenne de l'OTAN. Ce n'est pas des zones qu'il faut fréquenter avec quiétude. Voilà, ce n'est pas des zones qu'il faut fréquenter avec quiétude. Donc pour moi, ce n'est pas indiqué. Donc quand les Assimi Goïta sont partis, on a vu ce qui est arrivé à Rawlings. On a vu ce qui est arrivé à Rawlings. Même quand ils ont rencontré Moussa Traoré. Est-ce que Moussa Traoré a fait un an? Voilà. Moi, je pense qu'il pouvait envoyer son premier ministre, il pouvait envoyer le président de l'Assemblée avec une délégation, ils vont partir. Maintenant, si le président ghanéen s'installe et que lui, il veut montrer tout le sérieux de la relation, des relations entre le Burkina et le Ghana, c'est le président ghanéen maintenant, après s'être installé, qui va faire le tour maintenant pour rencontrer les chefs d'État et maintenant voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas en se déplaçant qu'on va en tout cas renforcer les relations. Il pouvait envoyer une délégation, c'est par prudence. C'est par prudence. Voilà. Donc moi, je ne sais pas en tout cas comment les gens prennent les choses. Peut-être que la Russie l'a rassuré pour sa sécurité, ou bien la Russie va le protéger jusqu'au Ghana, ou bien la Russie va envoyer des chasseurs pour le protéger. Mais moi, je pense que c'est imprudent. C'est imprudent de se lever de suite comme ça. Dans ce contexte géopolitique, on parle de fermeture des bases militaires françaises, la sortie du président nigérien. Je ne sais pas comment ils ont coordonné les choses aussi au niveau de l'AES. Mais vous avez créé la Confédération. Ils pouvaient envoyer Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, il va représenter tous les pays de l'AES. Ou bien ils envoient leur ministre des Affaires étrangères. Les 3 ministres des Affaires étrangères se retrouvent là-bas et puis ils vont s'asseoir. Maintenant, si tu prends l'avion, où est la sécurité? Le président qui va venir, c'est lui qui va se lever, prendre son bâton de pèlerin pour aller maintenant se réconcilier avec ses voisins. C'est lui qui va se lever maintenant, aller voir ses voisins pour régler les différends, pour montrer sa volonté et leur dire en tout cas, lui, sa vision des choses et comment il compte en tout cas travailler avec eux. Et en retour maintenant,
S'il y a cette confiance-là, le président maintenant peut se lever partir. Il faut être prudent. Voilà. La prudence, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la négation. Mais il faut être prudent. Nous, les Africains, tout peut arriver. Voilà. Tout peut arriver. C'est entre nous, là, on se déchire. C'est des Africains qu'on vient monter. Ce n'est pas sécurisant. Moi, je ne sais pas pourquoi il va se lever actuellement. Aller en début d'année comme ça, tu vas te lever, aller pour assister à une investiture. Non. C'est le moment où l'AES devait montrer qu'elle existe. Vous envoyez les 3 ministres des Affaires étrangères, ils vont représenter l'AES, c'est tout. Maintenant, si le président ghanéen est installé, il a formé son gouvernement, il a tout, et il tient le pays en main. C'est lui maintenant qui doit se lever. S'il a la bonne volonté, se lever maintenant, aller rencontrer ces pays de l'AES, aller rencontrer ces pays-là, ces présidents-là maintenant chez eux, pour pouvoir discuter tête à tête sur certaines choses, rétablir la confiance. Mais vous vous levez, c'est l'ancien régime qui gère toujours le pays et il faut aller assister à l'investiture. Les présidents comme les Tinubu, là, ils seront là-bas. Même s'ils ne sont pas là-bas, le Nigeria sera représenté. La CEDEAO sera là-bas. Toutes ces organisations qui les soutiennent, ils seront là-bas. Et le Ghana même, avec tous ces événements qui se passent, ce n'est pas bien indiqué. En tout cas, voici ma lecture de la chose. L'histoire nous a montré les réalités avec ces pays présentés. Le président nord-coréen est là, il a la bombe atomique, il est surarmé. Il n'y a pas un pays en Afrique qui vaut la Corée du Nord. Même si on prend toutes les armes des pays africains rassemblées, ça ne vaut pas le niveau d'armement de la Corée du Nord. C'est une puissance nucléaire. L'Afrique n'a pas de... Tout le continent africain n'est pas une puissance nucléaire. Du point de vue nucléaire, déjà même la Corée du Nord à elle seule dépasse tout le continent africain. N'en parlons même pas de l'armement, le niveau de l'armement. Il n'y a pas un pays en Afrique qui produit les armes par lui-même que la Corée du Nord, plus que la Corée du Nord. Mais son président est très prudent en matière de déplacement. Il utilise toujours le train. Et quand il voyage là, c'est des choses, c'est des événements. C'est des événements, c'est pas logique. Même si Poutine dit qu'il va assurer tout, c'est pas prudent. C'est pas prudent. Il n'y a pas quelque chose qui urge.